Ho, ho, ho! Le Père Noël est arrivé très tôt cette année, avant même l'Halloween! Sous le sapin, il a laissé aux partisans du Canadien le plus beau des cadeaux. Un autre jeune homme au sourire naïf et qui parle le langage du hockey qui illumine le cœur des partisans. Alors que certains crieront « Enfin! On a compris qu'il faut le mettre sur la première vague d'avantages numériques », permettez-moi au contraire de souligner l'excellent boulot de Martin Saint-Louis dans ce dossier. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Comme plusieurs d'entre vous, j'en suis convaincu. Je regardais le match de samedi soir tranquille contre les Canucks et quelque part en début de troisième, je me suis dit « Ouais, c'est ça la petite victoire plate de Vancouver, ça, hein? » Puis est arrivé un petit miracle. Non pas l'enfant Jésus, l'enfant Ivan. Oh, il était focus. Est-ce qu'on peut dire que pour la première et certainement pas la dernière fois de sa carrière, Demidov a pris le contrôle d'une rencontre pour donner la victoire à son équipe? Certains diront que c'est un brin exagéré, mais le kid a quand même récolté 3 points, 1 but, 2 passes, les 2 primaires d'ailleurs. Il a été l'élément offensif le plus important dans la remontée des siens pour couronner une première tranche de 10 matchs exceptionnels. Rien de moins, là, soyons honnêtes, une fiche de 7 victoires et 3 défaites pour le Canadien. Comme vous tous, j'en suis convaincu, j'étais pas mal en extase devant ce que je voyais. C'est pas juste les 3 points, c'est la manière. C'était un fan de hockey du Québec, quelque part dans la trentaine, comme ton boy. Des bons gardiens à Montréal, t'en as vu. Je veux dire, oui, Carey, mais Théo a gagné le Hart, Alak, même Huet a eu son moment, ses moments. Les plus vieux se souviendront de Patrick Roy. En défense, oui, Lane Hudson, c'est complètement ahurissant, mais Piquet a gagné le Norris à Montréal. Il a été nommé pour un autre Norris pendant qu'il était avec le Canadien. Et d'ailleurs, je persiste à dire que Andrei Markov, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de son époque, mais un talent offensif comme ça, tout jeune, en attaque, là. Repêché ici, pas un vétéran arrivant en renfort dans la trentaine comme Alex Kovalev, là. Un gars que tu regardes puis que tu te dis ce gars-là est ici, il va l'être pour longtemps. Son prime, ça va être ici. Quand on va se souvenir de sa carrière, ça risque d'être ce qu'il a fait ici. Bon, après ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver, là. C'est du jamais vu pour une génération de quasiment 2-3 générations de partisans maintenant, là, mais pour des gens rendus dans la quarantaine, quasiment, là, borderline. Si vous avez 40 ans, laissez-moi savoir. Il y a une émotion rattachée à ça qui est honnêtement fort agréable. Bon, excusez l'envolée lyrique, là, puis d'avoir viré IMO devant vous ici aujourd'hui. Ça n'a pas tant rapport. Juste que peut-être vous aussi, vous avez vécu une émotion en regardant ça. Mais plus sérieusement maintenant, on revient à nos moutons. Je regardais l'avantage numérique maintenant que Demidov il est là, et on dirait que le Canadien, enfin, là, a sa big key. Tu sais, dans Legend of Zelda, là, salutations à tous ceux qui ont la référence. Et pour les autres, la clé de son cadenas de l'avantage numérique, qui pourrait rester d'ailleurs débarré pour longtemps. Oui, Lane Hudson l'an passé a changé les choses. Mais malgré tout, le Canadien a terminé 21e, si ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas devant moi, en avantage numérique, même si c'était ça, 21e, bref, quelque part à partir de 20. Et on travaillait énormément pour servir un joueur, que ce soit Patty Laine ou Cole Caulfield. Mais maintenant, avec Demidov, je pense vraiment que le Canadien va remonter et réellement avoir un avantage numérique menaçant. Comment Demidov débloque-t-il l'avantage numérique? Son talent? Oui, merci Jacob. Oui, c'est vrai, son talent. Mais au-delà de ça, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'il débloque l'avantage numérique? Mais aussi, pourquoi malgré tout? Je pense que c'était la bonne décision de Martin Saint-Louis d'attendre le plus qu'il pouvait avant de lui donner cette opportunité. C'est ce qu'on regarde dans cet épisode. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. L'excellent début de saison dans la Ligue nationale de hockey t'amène à chercher plus de bon contenu en français sur les GAFA. T'es à la bonne place. Abonne-toi! On a comme objectif d'atteindre les 25 000 abonnés d'ici la fin 2025. Pourquoi pas 25K en 25? On est à peine à 2500 de l'objectif. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et tu vas contribuer petit à petit à la démononkisation. Oui, j'ai inventé ce mot-là. Du contenu sportif au Québec. Mais on est un peu mon oncle. C'est pas beau, ça? OK. Demidov. Donc, comment Demidov exactement débarre-t-il l'avantage numérique du Canadien? Après tout, t'as déjà un gars au point par match en Nick Suzuki.
Tu as un défenseur offensif pratiquement déjà dans l'élite dans cet aspect-là du jeu, en Lane Hudson. Tu as un as-buteur de 35 buts en Cole Caulfield. Donc, qu'est-ce qu'il apporte Demidov qui fait qu'on débarre cet avantage numérique-là? Bien, regardons-le. L'avantage numérique du Canadien de Montréal, ça, c'est une capture d'écran tout juste avant le but de Nick Suzuki contre les Canucks de Vancouver. Pour ceux qui se posent une question, pourquoi une capture d'écran? Parce que la Ligue nationale de hockey là, est très, très, très sévère sur le contenu qu'on prend. Fait que j'aime mieux pas prendre de chance. De pas me faire envoyer de plainte de droit d'auteur. Donc, capture d'écran. Un 1-3-1 moderne, comme on voit plusieurs. Il n'y a rien qui réinvente la roue ici. Ceux qui se posent la question, 1-3-1. Donc, Caulfield en bas, ça c'est 1. Suzuki, Slav, Demidov dans une ligne, 3. Et Lane Hudson en haut. Ça, c'est ton 1-3-1 traditionnel. C'est la formation qu'utilise l'avantage numérique du Canadien depuis quelques saisons déjà. Place les joueurs où tu veux. Tu sais, avant d'insérer Demidov, Slav était à la place de Demidov sur la bande. Zach Bolduc était où Slav est, la position qu'on appelle communément le bumper. Ces dernières années, c'était beaucoup plus Suzuki qui était sur la bande de l'autre côté. Peu importe qui tu places où, ça, c'est un 1-3-1 assez standard. Maintenant, regardons quelques instants avant le but de Juraj Slafkovský. Qu'est-ce que vous voyez de différent? C'est quasiment plus un 2-3 à l'ancienne ou un 3-2, là, dépendamment comment tu regardes ça. Coudon, on est en train de faire des formations de soccer ici aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Bref, ça ressemble pas mal plus à ce que tu avais dans le temps où tu avais un gars avec une grosse bine en haut, là, un Sheldon Surrey à la pointe, au point d'appui. Et Caulfield, il est où là-dedans? Mais regardez, je sais que c'est un peu flou, là, mais regardez au bas de votre écran, juste ici, numéro 13. Il est en haut, il est à la pointe. Demidov, il est dans le bumper, il est devant le filet. Regardez Juraj Slafkovský, qui est maintenant un peu en bas du cercle des mises en jeu à la gauche du gardien, là, la droite pour Slav, mais côté mitaine du gardien. Et il y a seulement Lane Hudson et Nick Suzuki qui sont un petit peu dans leur position habituelle. On a-tu plus qu'une stratégie chez le Canadien? Non, pas du tout. C'est que la création de jeu qui s'est fait dans les secondes avant, particulièrement par Ivan Demidov en possession de rondelles, a amené des permutations. Et tout le monde ou presque a été un peu chamboulé dans sa position. Ça menait à quoi? Un bon tir d'en haut. Demidov, en fait, je pense qu'il l'a carrément bloqué. Là, il l'a mangé dans le chest. Il la récupère, refile ça à Juraj Slafkovský qui est ouvert et le Canadien qui marque. C'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup chez les Canadiens, ça, dans les 5 dernières années. La permutation. Le fait de regarder une séquence comme ça complètement, de dire, wow, tout le monde est brassé, tout le monde n'est pas à son endroit de prédilection. C'était très statique. Oui, Hudson, l'an dernier, lui, bougeait beaucoup en haut, se promenait. Avec son excellent coup de patin, il pouvait faire des choses, mais le reste était beaucoup plus statique. Tu avais Suzuki qui était peut-être un peu le seul là, qui se promenait, mais même Suzuki se promenait dans un certain périmètre défini. Vraiment, là, un chamboulement complet, une tempête, on n'a pas vu ça beaucoup. Pourquoi est-ce que maintenant on le voit? Pourquoi est-ce que maintenant c'est possible? Ben, parce que tu as un joueur comme Ivan Demidov qui a dans son coffre des atouts, un peu de chacun de plusieurs éléments qui font en sorte que c'est possible. La vision du jeu, le maniement de la rondelle, la patience et surtout la capacité à faire tout ça avec la fluidité d'une couleuvre en ralentissant le jeu. Le coup de patin est très important là-dedans. Puis quand je parle de coup de patin, entendez-moi bien, tu n'es pas obligé d'aller à McJesus McMill ou Paul Biron en ligne droite. C'est un coup de patin. Les edges, là, qu'on va appeler en anglais le changement de direction, cette capacité-là. Et même ça, c'est pas obligé non plus de l'être à la Cale Makar, qui, oui, une vitesse de pointe ahurissante, mais il y a aussi des edges à une vitesse complètement ahurissante. Demidov est vraiment capable de le faire quand il revire sur un 10 sous. Mais dans l'ensemble, il ne va pas réexploser nécessairement un Cale Makar. Mais bon, c'est pas une clinique de patin 101 là, ici aujourd'hui. Bref, ça pour dire que Nick Suzuki, c'est un excellent joueur de hockey. Puis je tiens à le préciser là, parce que je ne veux pas rabaisser Nick Suzuki, qui était avant ça le joueur peut-être le plus important, le plus en contrôle de la rondelle sur l'avantage numérique du Canadien. Bien avant que ça commence à être accepté que Nick Suzuki est un centre numéro 1 dans la Ligue, j'y croyais. Mais pour toutes ses qualités différentes d'Ivan Demidov, Nick Suzuki ne pouvait pas faire ça. La vision du jeu, il l'a. Aucun doute. Le maniement de la rondelle, oui. Regardez-le en tir de barrage. Mais le coup de patin, c'est pas son style à Nick Suzuki. Il va pas se revirer sur un 10 sous comme le fait Demidov. Il va pas non plus nécessairement en possession de rondelle ouvrir ses hanches puis être un peu à reculons comme peut le faire parfois Demidov. Bref,
il n'a pas tous les éléments qui permettent ça. Lane Hudson, c'est un petit peu la même chose. Lane Hudson a la vision du jeu, il a le coup de patin. Il n'a peut-être pas nécessairement la même patience ou la même capacité à ralentir le jeu que Suzuki et Demidov. Hudson, au contraire, quasiment l'accélère, ce qui est aussi une qualité. C'est pas un reproche que j'y fais. Demidov, lui, a cette capacité-là à attirer les joueurs adverses vers lui. Il est comme un aimant, il est un as, là, et il y a un magnétisme qui attire les joueurs adverses vers lui, il les envoûte et il est capable ensuite de distribuer. Il a les capacités cognitives, là, le QI hockey pour ensuite de ça faire profiter de son talent à ses coéquipiers. Ceci étant dit, il ne faut pas lui donner 100% du crédit non plus, ce serait un peu manquer de respect. Et ton boy manque pas de respect aux autres joueurs. Quand je dis qu'il est la clé, peut-être que si les ordres avaient été inversés, si Demidov était arrivé l'année d'avant, peut-être que c'est Hudson aujourd'hui qui arrive puis qui débarre le cadenas. Ça, je veux dire. Quand les gars que tu libères, dans le fond, là, c'est Nick Suzuki, Lane Hudson, Cole Caulfield, puis dans un moindre échelon, Juraj Slafkovský, hein, c'est surtout les trois autres. Mais encore une fois, sans manquer de respect à Juraj Slafkovský, je pense qu'il est beaucoup plus important à l'avantage numérique du Canadien que plusieurs lui donnent le crédit là, qu'il mérite. Bref, tout ça pour dire que c'est pas des pieds de céleri, là. Tu sais, Demidov, s'il était arrivé en 2022, c'est pas la même chose. Leur rôle aussi là-dedans est important parce que quand Demidov bouge en possession de rondelle, si t'as un gars têtu, là, je veux pas m'acharner sur le gars, là, mais mettons que t'avais un Patrick Laine là, qui reste lui à sa place. Lui, non, moi je tire d'ici. Là. Amenez-moi à rondelle, moi je bouge pas de là. T'es pas plus avancé. Il faut donc les joueurs qui, sans la rondelle, comprennent où aller se positionner en tout temps pour que se développe le jeu qui amène à ce qu'on a vu sur le but de Slafkovský. En fait, justement, si on regarde à nouveau la séquence, là, le but de Juraj Slafkovský, ça, regardez. Donc, ça, c'est la capture d'écran juste avant. C'est une petite affaire de rien plus tôt sur la séquence. Et là, ensuite, regardez juste ici. Ça, c'est dans la seconde où donc Ivan Demidov, au centre, dans le bumper, a reçu la rondelle sur lui. Et lorsqu'elle s'est déposée à ses pieds, il a refait la slaf. Regardez Cole Caulfield est rendu. Cole Caulfield, c'est lui qui est tout juste, c'est quasiment rendu un 4-1. Tu as les 4 attaquants qui sont là et Lane Hudson qui est en haut. Caulfield retournait tranquillement à sa position. Et même Demidov, il n'a pas regardé la passe de Slaf puis il est resté là. Tu le voyais sur la séquence. Bon, ça se fait en 0, quelques secondes, tout ça, mais lui aussi était déjà prêt à retourner à son endroit. Donc, les gars ont l'intelligence de retourner au bon endroit, au bon moment, et d'être en permutation constante, de comprendre où se placer pour être constamment bien alimenté par Ivan Demidov. Et si vous regardez le but de Nick Suzuki, le but de Slav, il est où, Ivan Demidov, lorsque ces buts-là sont marqués? Mais là, revenons au but de Suzuki. Vous voyez, là, il est à son point. Et là, je n'ai pas la capture d'écran pour la seconde du but, mais lorsque le but est marqué, lorsqu'il récupère la rondelle, il est au bas complètement du cercle des mises en jeu, là, quasiment à côté du défenseur des Canucks, tout juste devant son filet qui couvre. C'est Cole Caulfield qui est là. Donc, il est au bas de l'enclave. Même chose sur le but de Juraj Slafkovský. Regardez où est-ce qu'il est. Tu peux pas être plus bas de l'enclave que ça. Tu es en plein milieu. Bang! Absolument personne en aurait tenu rigueur à Demidov si, lorsqu'il reçoit la rondelle, dans les deux situations, de prendre un tir. Personne n'y en aurait voulu tirer. La majorité des joueurs auraient tiré dans cette situation, même que c'est pas du tout un mauvais réflexe parce que c'est un retour de lancer, c'est en train de all hell breaks loose, tout est en train de se revirer devant le filet. Tu penses peut-être, t'espères peut-être prendre le gardien à contre-pied, lui passer ça entre les pattes, peu importe. Donc, la majorité des joueurs, même des joueurs d'avantage numérique, des bons tireurs, auraient tiré de là. Mais, puis même, j'ajouterais que souvent, le gars qui est placé là, c'est ça son rôle. Tu récupères, tu pognes la rondelle, puis fou, let's go, dans le camion poubelle. Zach Hyman a marqué 50 buts quasiment comme ça, il y a 2 ans avec les Oilers d'Edmonton. Mais Demidov, lui, beaucoup plus sur le but de Suzuki, je vais le dire, parce que sur le but de Slav, ça s'est vraiment fait à vitesse très, très, très accélérée. Mais même à ça, très rapidement, les deux défenseurs qui sont là, ils s'en vont vers Demidov. Puis lui, non, Slav est caché en arrière, il lui refile ça. Et encore une fois, c'était beaucoup plus évident sur le but de Nick Suzuki. Là. Patience, t'as quelques gars qui s'amènent vers lui et poup, refile ça à Nick Suzuki. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus.
les joueurs en mouvement sur l'avantage numérique du Canadien. Je pense que vous vous apprêtez à avoir un avantage numérique qui, tu sais, même dans les belles années, là, parce que dans les années 2000, dans les années 2010, tu as eu de belles années. C'était très souvent ce qui était pivoté par Andrei Markov, là, mais peu importe. Le Canadien a eu des bonnes années d'avantage numérique. Faut donner le respect à ces unités-là avant de dire qu'elle, qui est sous nos yeux, va être la meilleure, mais je pense qu'éventuellement, elle va le devenir, mais elle va à tout le moins très rapidement devenir la plus excitante. Nick Suzuki va en bénéficier. Je ne serais pas surpris qu'on revoie Nick Suzuki atteindre le plateau des 30 buts comme il l'a fait il y a 2 ans. Slav va énormément en bénéficier. Hudson, Caulfield, tout le monde. Tout le monde va bénéficier de la présence d'Ivan Demidov sur cette unité-là et même va profiter du fait que maintenant, peut-être que c'est plus lui qui va avoir la possession de rondelle le plus longtemps sur cette unité-là. Il peut être le joueur qui a la rondelle, justement, sur son bâton pendant de longues secondes et qui crée des jeux à partir de pas grand-chose. On l'a vu, tu sais, là, je parle d'avantage numérique, mais c'est un peu le même principe sur le but l'autre fois à 3 contre 3 de Mike Matheson. Envoûte à peu près tout le monde, garde la rondelle, il n'y a rien. Avec justement un coup de patin arrière en possession de rondelle sensationnel, attire les joueurs des Flames et boum, Mike Matheson passe par là et il en bénéficie. Maintenant, pendant ce temps, je discutais avec des membres sur la chaîne Discord samedi soir, là, pendant que tout ça se passait. D'ailleurs, deviens-toi aussi membre. Le lien est dans la description. Tu peux profiter lorsque c'est admissible des vidéos en avance. La majorité des vidéos sont disponibles en avance. Des fois, ça arrive que malheureusement, je ne suis pas capable de le faire, mais c'est très rare. Et également, tu as accès à la communauté Discord. Et justement, un membre, Axel, que je salue, qui a dit quelque chose genre « Qui aurait cru que mettre Demidov sur le powerplay numéro 1 pourrait fonctionner? » Ça m'a bien fait rire, puis je donne pas sur Axel. Là, c'est tout à fait légitime, voire même normal comme réaction face à la situation. Et malgré tout ce que je viens de dire sur à quel point Demidov transforme déjà l'unité d'avantage numérique du Canadien de Montréal sur le très petit échantillon qu'on a, 2 en 4 jusqu'ici, je pense quand même si c'était juste pour 8 petits matchs, que c'est important de le dire, je pense quand même que Martin Saint-Louis a fait la bonne chose d'attendre. Pourquoi? Parce que je vous vois venir. Ben non, voyons donc, tu le vois déjà. C'était niaiseux, on n'aurait pas dû attendre. Écoutez, puis ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. Puis c'est bien correct. Vous avez le droit d'être pas d'accord, tant que vous l'exprimez dans le respect. N'importe qui regardait là, les matchs depuis le début de la saison, les 8 premiers, qui connaît moindrement son affaire. Depuis le match 1 contre les Leafs, tu voyais bien là, que l'unité 1, l'avantage numérique, c'était très, très ordinaire. Ça ne marchait pas comme on pensait que ça devait marcher. Et tu avais Demidov qui était là, puis tu le voyais déjà, tu disais, ce gars-là mérite sa place. N'importe qui voyait ça. Mais écoutons Martin Saint-Louis au sujet de la décision d'attendre avant de placer Ivan Demidov sur la première unité d'avantage numérique et pourquoi maintenant il l'a fait. Ben, qu'est-ce qui. Ça l'aide à monter son temps de glace un petit peu. Mais aussi, c'était pas quelque chose que j'allais lui donner en partant. Je voulais qu'il me montre qu'il était capable de travailler l'autre bord de la glace puis de comprendre que c'est. Valoriser, tu sais, ce côté-là de la glace. Puis, fait que moi, je trouve qu'il, tu sais, comme il m'a montré ça, puis, tu sais, ça me donne l'opportunité de le récompenser. Je suis capable de jouer une première vague, tu sais, puis il disait un petit peu plus de temps de glace. Il voulait qu'il le mérite. Pas juste en points, mais dans son jeu, dans son ensemble. J'ai vu un commentaire sur Facebook, ou c'était peut-être sur Instagram, là, peu importe, je me souviens plus. C'était sur une des pages de la poche bleue, en tout cas. Et quelqu'un, en réaction à un reel que j'avais fait, disait « Puis l'aîné, lui, mon Martin, son jeu à 5 contre 5, avec un petit emoji, wink-wink, bien que comique, je dois l'avouer. » Puis encore une fois, un commentaire qui n'est pas déplacé. Là. L'aîné, c'est un vétéran qui en a déjà mis 40 dedans. Il s'amenait à Montréal strictement dans ce but-là. Des situations différentes. On compare un peu pomme et orange. Fait qu'à quiconque voudrait dire ça, il n'est pas de même avec tout le monde. En fait, il a fait la même chose avec Lane Hutson l'an dernier. Par respect pour Mike Matheson, qui avait mis 60 points sur le tableau l'année d'avant, mais aussi pour que Hutson le mérite, pour qu'on ne fasse pas juste tasser le vêt pour dire « Tiens, petit gars », il a attendu.
Et je suis convaincu, d'ailleurs, dans une autre idée, qu'il va faire quelque chose de semblable avec Dobesch si jamais ça se poursuit pour Dobesch. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur pourquoi proclamer un jeune gardien numéro 1 tout de suite, ça peut nécessairement pas être juste du positif. Mais bref, admettons que ça se poursuit là, en décembre. Jusqu'en décembre, que Dobesch est encore meilleur que Montembeault, puis qu'il y a peut-être un petit peu plus de matchs ou 50-50. Il va pas dire que c'est son numéro 1. Au pire, il le fera l'an prochain. Attends, proclame-le pas tout de suite. Bon, OK, fermeture de la parenthèse. J'ai fait une vidéo récemment, une autre, où j'expliquais pourquoi, selon moi, Hughes Gorton était en voie de réussir là où d'autres reconstructions ont échoué. Une erreur qu'on fait à bien des endroits, c'est justement de donner les clés de la maison aux enfants beaucoup trop rapidement. À Ottawa, à Buffalo. À Montréal, avec ses jeunes, Martin Saint-Louis, il s'assure qu'on travaille fort pour mériter nos opportunités. Et même si des fois tu peux paraître un peu fou à court terme, comme ça a été le cas dans les 8 premiers matchs de la saison, quand tout le monde voit bien que Demidov améliorerait instantanément ta première unité d'avantage numérique, à long terme, tu ne seras pas perdant. Ou si tu l'es, tu le seras vraiment pas tant que ça. Le développement d'Ivan Demidov ne sera pas anéanti s'il n'a pas joué sur le premier avantage numérique environ les 10 premiers matchs de sa carrière. Si rapidement, par contre, il se croit tout permis, comme son compatriote Matvei Michkov à Philly, ça peut faire prendre des mauvais plis. Et surtout, ça n'envoie pas le bon message au reste du vestiaire non plus. D'abord aux vets, mais ensuite de ça aux autres jeunes. Si même l'enfant surdoué doit travailler pour mériter son anane, tout le monde doit le faire. Si Ivan Demidov ne se fait pas donner tout de suite l'avantage numérique, ou du moins la première vague, il va travailler pour la mériter. Il ne voudra pas la perdre une fois qu'il l'a eu non plus. Dans le fond, c'est la théorie du désir mimétique, ça. J'en perds mes affaires. C'est la théorie du désir mimétique. Merci à mon prof de philo 1 au cégep, ça m'est finalement utile. Tu sais, la théorie selon laquelle tu te lasses des conquêtes faciles. Là, fait que quand tu montres trop d'intérêt envers quelqu'un, cette personne-là n'est pas intéressée. Puis quand tu n'en montres pas, là, rien va. En tout cas, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Vous irez checker ça, les jeunes. La théorie du désir mimétique. Martin Saint-Louis s'assure de garder ses joueurs alertes, les faire travailler. Quand on parle de culture, c'est ça aussi. Ça a du poids en plus dans de lui. Les joueurs l'aiment, ils le respectent, c'est un membre du temple de la renommée. Il s'y est rendu par effort, comme joueur non repêché. Quand il demande un engagement défensif, lui, il prouve que c'est pas au détriment de l'attaque. Il l'a fait, puis en plus, il laisse la créativité offensive. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'assurer qu'on n'en accorde pas 5 de l'autre bord. Il a ses défauts comme entraîneur, Martin Saint-Louis. Mais je pense que d'un, il gagne de l'expérience. Je pense que c'est un excellent entraîneur qui joue la long game. Je pense qu'il y a un aspect pédagogique à son approche qui est très, très intéressante. Puis je vois venir là, les gens, là, ouais, mais c'est la même chose à 5 contre 5. Entre autres, là, je pense à Zachary Bolduc. Combien d'entre vous voudriez voir Newhook être tassé, puis carrément un trio de kids, là, Bolduc, Demidov et Kapanen. Écoutez, je ne suis pas le plus grand fan d'Alex Newhook. Mais avec sa vitesse, il fait prendre plus de punitions que tout autre joueur du Canadien. Jusqu'ici, cette saison, ça a un atout. Il ne te coûte pas grand-chose défensivement. Oui, il rate beaucoup d'opportunités, mais il est capable d'aller bien se positionner pour Demidov. Bref, Bolduc, un jour, va avoir sa chance. Il va devoir la mériter. Et quand il va l'avoir, il va la garder. C'est un peu la même chose. Il fait ça pour tous les joueurs. Il le fait avec Bolduc, il le fait avec Demidov, il le fait avec Lane Hudson l'an dernier. Donc, je trouve ça intéressant. Cet aspect-là, psychologique, la façon dont Martin Saint-Louis garde en tête le long game, fait fi des critiques extérieures et il n'est pas pressé. Et des fois dans la vie, c'est très, très important de ne pas être pressé. Penses-tu que l'équipe va grimper au classement en avantage numérique maintenant qu'Ivan Demidov y est? Est-ce que je capote ben trop avec juste 4 petites prestations? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Ben, comme toujours, n'hésite pas à me le laisser savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi non? Les arbitres ne sont pas anti-canadiens, mais surtout comment l'équipe doit apprendre de son match à Edmonton. C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!